Atteints de fibromyalgie, nous avons décidé de témoigner. Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé de nos misères. Je m'oblige, c'est tout le temps, c'est un travail. Aujourd'hui, avec nos mots, notre vécu, nous vous partageons notre expérience de cette maladie peu connue, avec ce message d'espoir, mieux, malgré la fibro. Ce qui est bien, c'est de trouver ses propres solutions. Bonjour. Nous savons que la douleur fait mal. Nous savons aussi que la douleur nous a rendus difficilement mobiles. Nous avons tout simplement du mal à nous bouger, mais ce n'est pas si simple que cela. Maggie, aujourd'hui, nous emmène sur son chemin de difficultés quotidiennes. Alors voilà, tu as un ensemble de difficultés pour tout ce qui concerne et tout ce qui touche, à la mobilité. Alors tu pourrais peut-être en dire un peu plus? Ah oui, parce que j'ai l'impression de ne plus rien savoir faire. La mobilité, c'est très important parce que on vit quoi. On vit. Et vivre, c'est être mobile. Et voilà, et ça m'énerve. Ça t'énerve. Et quand ça t'énerve, tu deviens comment? Oh, je ne deviens rien, je m'en vais. Dis, je m'en vais. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec ce que tu faisais? Oh, j'ai un mari qui prend la relève, disons, parce que il est bon cuisinier, j'ai de la chance, et voilà, je fais autre chose. Quelles sont, par exemple, des tâches qui sont malaisées pour toi? Faire les escaliers, prendre l'aspirateur, des tâches ménagères comme ça. Peler des pommes de terre, ça devient, si j'ai pas un ustensile bien adapté, c'est difficile. Ça va, parce que j'ai un compagnon qui fait beaucoup. Mais bon, j'aime bien aider quand même. Je monte à cheval aussi. Ça, c'est exclu maintenant. La grosse raison, c'est qu'on n'a plus de chevaux. Oui, évidemment. Donc, voilà. Ça, Bien sûr, bien sûr. Ça te coûte? non, ça ne me coûte pas. Au contraire, je suis contente presque. Parce que, bon, c'était pour mon compagnon, pour ses affaires. Et maintenant, bon, je dis, bon, moi d'abord. Et c'est nouveau, ça, pour toi? Oui. Et ça t'a fait une libération? Oui. Et ça a été difficile? Oui. Tu as décidé, finalement, à un moment donné, de prendre ça d'un autre côté. Plutôt que de subir, tu as décidé, à un moment donné, de te donner de la place? Oui. Donc, je suis beaucoup plus... Et ça fait un malaise entre conjoints. Oui, chacun évolue à son rythme. Voilà. Et donc, ton problème de santé a eu une influence sur votre relation. Oui. Pas grande, mais bon, quand même. On n'est plus le même qu'à 20 ans. Non. Ça, c'est sûr. Non. Et donc, comment as-tu, à un moment donné, décidé de dire, bon, ben, je vais revenir, je vais quand même si je suis difficilement mobile, je vais quand même essayer de vivre avec et de poursuivre quand même des activités? Que je me suis dit, je dois bouger, je dois faire quelque chose. Toi? Oui. Oui, parce que mon compagnon semblait parti souvent. Et je n'ai pas... Enfin, j'ai pas eu beaucoup d'aide à ce moment-là. Et j'ai viré vers mes garçons. Tu es prise en main aussi d'une autre manière. Oui. Donc finalement, avec la maladie, ça t'a permis de reprendre conscience de tes responsabilités finalement pour être bien. Et mes garçons m'ont aidé à être plus active. Une jeune de l'année 2020. Voilà. Ça a permis de rebondir un peu? Oui, voilà.
Et tu es satisfaite d'avoir fait cet effort-là? Oui, oui, très. Parce que mes garçons me poussent, ah, c'est bien, tu es parti. Et quel est l'impact, ou quel était, ou quel est toujours l'impact de tes douleurs sur ton moral, sur ton mental? Je suis paresseuse à ce moment-là et mon mental est alors en veilleuse. Et je n'ai plus envie de grand-chose. Et donc, ça t'a apporté quoi à l'intérieur comme ça? Une conscience, un mieux physique. Oui, un mieux physique et que je ne suis plus avec un médicament qui fait quelque chose. C'est moi qui vais le dire, c'est moi qui vais choisir. Je dirais zut plus facilement à ce médicament parce que je me dis que le physique doit, enfin mon mental doit être plus fort. Et ton physique s'en ressent positivement? Oui, oui, oui. Et tu es contente de ça? Ah oui, bien sûr. Mais le mois prochain, je vais chez un psy Ah oui, pour ça, oui. pour être... Donc tu as pris la décision de rencontrer Voilà. un psychologue. Oui. Et ça t'a fait du bien. Oh, ça va me faire du bien. Voilà. Et ça va parce que je suis déterminée Déterminé à quoi? à ce que ça aille mieux. Voilà. Mais ça tombe bien avec le nom du groupe. Mieux malgré la fibrose finalement. Bien sûr. Eh bien, merci Maggie. Et puis à vous qui nous écoutez, ben vous voyez, il y a toujours moyen de faire un pas finalement, de retrouver ces 20 ans, quel que soit l'âge qu'on a. Ah ben oui, mon âge est un an de plus depuis dimanche. Ah. Et je peux plus dire Tintin. Ah.